Bonjour à toutes et à tous. Laissé une guidance. J'ai chargé une guidance ce matin. Donc, c'est la deuxième de la journée. Je le sens comme ça. Alors, je vais prendre un oracle sur le transgénérationnel. C'est ce que je ressens pour cette guidance. On va voir. On va voir ce que ça donne. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Concentrez-vous si vous avez des questionnements. Justement. Waouh. Ok, ça a sauté. Échec amoureux. Alors, tiens, j'ai Opal qui gratte à la porte. Veuillez m'excuser. Allez, rentre, canaille. Tu as fait pour monter? Mais si. Allez, la mademoiselle, elle a peur de monter habituellement. Et là, bon, allez, viens. Tu vas mettre des poils partout? Allez. Bon, ben, Opal a voulu venir, ce qui est très rare parce que elle a peur de monter les escaliers. Donc, voilà. Allez, des blessures, en lien avec des blocages transgénérationnels, quelqu'un qui vit des échecs amoureux. Et ça a sauté, hein, c'est la première carte qui a sauté. Je vais couper. Alors je suis encore, je pense, dans les énergies de la personne que j'ai eue tout à l'heure, entre midi et deux. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre cette carte, je vais remélanger, parce que je suis vraiment dans les énergies de cette personne. Allez, je demande à recevoir les messages pour toutes les personnes, en tout cas pour les personnes qui regardent cette guidance, euh, pour toutes les personnes qui ont besoin de messages concernant le transgénérationnel, voire le karmique. Donc après, je sais que cette personne regarde mes guidances aussi, donc voilà. Mais au moins là, je pose pour la majorité des personnes qui tomberont sur ces guidances, que ces personnes reçoivent des messages, des compréhensions sur leur blocage. Alors évidemment, on est sur du général, les amis, ça ne remplace pas une guidance privée, d'accord, hein, qui là est très précise, hein, voilà. Et autant vous dire que c'était plus que précis entre midi et deux. Allez. Bon, ça va être lourd, ça va être intense. On me parle de peur et on me parle de violence sexuelle. Alors, quand on est dans un tirage sur le transgénérationnel, les amis, ça peut vouloir dire que soit ça vous appartient directement à vous dans votre incarnation, soit ça appartient à quelqu'un de vos lignées, que ce soit la lignée maternelle ou la lignée paternelle. On a quelqu'un qui a vécu de la peur par rapport à de la violence à ce niveau-là. Il y a eu transfert. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et depuis très longtemps, parce qu'on parle de faits historiques, donc, à mon avis, ça date pas d'hier. Ça date pas de vos parents, de vos grands-parents, là, hein. On peut me parler de guerre. On peut me parler, euh, j'entends de combat. Ah, j'en ai tiré deux. On me parle de sacrifice, on me parle de matérialisation, on va voir, hein. Oh, je les prends par deux, tiens. Donc, c'est ce que je vous disais, on me parle de génération antérieure et à nouveau la carte de la peur. Alors, dans l'histoire de votre famille, de vos lignées, pour l'instant je n'ai pas plus de précision, en tout cas,
les générations antérieures, hein, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a provoqué de la peur, hein, et qui a été transféré. En tout cas, c'est venu jusqu'à vous. Si ça vous parle, hein, les amis, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui regardent cette guidance portent en elles ces énergies-là. Hein. Ok. Bon, on vous invite à verbaliser. On a la verbalisation. On vous invite à dire. On va voir. Je vous montre. Non. Bon, je vous les montre pas. Vous me faites confiance, hein, les amis, parce qu'on voit pas bien avec la lumière là. On vous invite à verbaliser et à couper les liens avec ces énergies. Donc à travailler dessus. Alors, on me parle d'effet miroir avec la mère. Ça tombe sur la notion de sacrifice. On a aussi quelque chose de l'ordre de la matérialisation au niveau des grands-parents. Il y a quelque chose, il y a eu beaucoup de non-dits au travers des générations. On vous invite à dépasser votre peur et à rallumer votre feu intérieur. On a la danse chamanique, vous voyez. Euh, on a été longtemps dans la peur par rapport à ces transferts-là. Et là, on est invité clairement à verbaliser autour de ces problématiques pour couper des liens. Il y a l'effet miroir, il y a quelque chose avec la mère, il y a quelque chose en lien avec les grands-parents, il y a des non-dits. Donc, vous le confirme. Non seulement on a le transfert, mais je ne sais pas si vous allez voir, on a les poupées russes, les schémas répétitifs. Donc, pour moi, c'est évident. Euh, Alors, on a l'enfant non désiré. D'accord? Hein. Donc, ça peut m'évoquer. Alors, on a eu une guidance très émouvante hein, hier, me semble-t-il. Si ça vous parle, cette carte-là, et que vous n'avez pas vu le précédent tirage, allez la voir. Hein. Mais ça peut aussi m'évoquer, vous, cette sensation de ne pas avoir été désiré. Bon, non. Bon, on revient sur les énergies du tirage d'hier. Hein. Je vous ai parlé soit d'un décès, la perte d'un enfant, soit d'un avortement, soit d'une fausse couche. On a la carte du décès qui tombe aussi dans l'effet miroir avec la mère. Hein. Il peut y avoir une situation, une reproduction de schémas. Clairement. Alors, il y a l'enfant non désiré, le décès et la perte de l'enfant. Donc, ça ressort. On est dans les mêmes énergies que le tirage d'hier. Vous verrez comment ça résonne. On a aussi les grands-parents au milieu. Et dans les générations antérieures, il y a eu des non-dits, pardon, et on a fermé les yeux sur quelque chose ou on a occulté quelque chose. On n'a pas voulu voir. Ce qui fait que ça a bloqué l'abondance dans votre vie. J'allais dire même d'un point de vue, l'abondance, ça peut être sous toutes ses formes, mais on a vraiment l'aspect financier aussi.
Bon, clairement, avec la carte de la lithothérapie, vous me connaissez, ça me parle de travail sur soi, de travail, j'allais dire, psychologique, aller creuser au centre de sa terre pour aller en tirer les joyaux intérieurs, hein. Ça tombe sur les schémas répétitifs, la verbalisation et le transfert. Donc, on vous invite à aller travailler euh, sur les générations passées, euh, à aller dans le transgénérationnel, là, clairement. Ok. Il y a de la colère, hein. Euh, soit parce que vous ne vous êtes pas senti désiré, soit parce qu'il y a eu un décès, la perte d'un enfant, soit parce que vous avez été obligé de, ou des fausses couches, ou quelque chose. En tout cas, il y a un climat de colère, hein. Peut-être quelque chose que vous ne vous pardonnez pas, ou que vous ne pardonnez pas à quelqu'un ou à la vie, tout simplement. Euh, il y a beaucoup de dépendance affective. Je reçois aussi, on s'est peut-être pas senti désiré, on s'est peut-être senti rejeté, abandonné. Ça y est, j'entends, je comprends. On a peut-être aussi perdu sa mère là. Ah, ça me fait penser à quelqu'un en particulier là pour le coup. Mais clairement, on a peut-être eu une mère qui est morte en couche. Ah, je vois. Bref, quelqu'un qui dans sa posture aujourd'hui est dans de la dépendance affective parce que quelqu'un qui a manqué. Oui, quelqu'un qui a enfermé dans une bouteille toutes ses émotions, qui lance une bouteille à la mer là, qui doit méditer justement sur ses émotions. On a alors, c'est pour ça que je vous dis, ça date de loin parce que là, on a les arrière-grands-parents. On a les arrière-grands-parents, on a eu les grands-parents, on a eu la mère, d'accord, hein. Donc, il y a un phénomène répétitif là, quelque chose qui, il y a eu des non-dits, donc quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a eu des brimades. Alors, ça peut concerner un homme comme une femme, hein, les amis, hein. On s'est senti diminué, en tout cas, on s'est senti diminué dans sa force d'action, si bien qu'on peut avoir des difficultés à s'affirmer dans sa vie. On peut aussi développer des pathologies. Alors, pathologie, qui dit pathologie, ça peut être physique comme ça peut être psychologique, hein, d'accord? Et on vous invite à la méditation de libération transgénérationnelle, donc qui tombe sur la colère. Donc, on a bien là besoin de calmer quelque chose parce que l'aspect méditatif tombe à deux reprises, les amis, et notamment sur la carte de la matérialisation. Donc, on a vraiment un travail à effectuer sur soi pour ne pas symptomatiser toutes ces émotions et toutes ces énergies stagnantes à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce qu'on a un devoir de mémoire. On porte en soi ce devoir de mémoire de toute la filiation. C'est ah. Alors, prenez les amis, tout ne vous parlera pas. Comme je vous ai dit, là on est sur du général, je suis obligée de... Oui, il y a beaucoup d'énergie que je capte, d'accord? Là on m'évoque le cas d'adultère et de la possibilité de s'être faite, je dis faite parce que c'est la femme qui se fait avorter, par rapport à un adultère, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, c'est les générations encore passées, hein, puisque ça tombe quand même minimum sur les grands-parents. Et je le confirme parce qu'il y a des secrets de famille. Et ça provoque des blocages professionnels aussi. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit,
Vous verrez si ce tirage-là, si ce début de tirage déjà résonne avec ce que vous connaissez de votre famille, avec vos sensations, vos impressions. Euh, on doit se libérer de quelque chose pour ne pas symptomatiser. D'accord, hein? Ok. Les amis, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le transgénérationnel, très bien, prenez contact avec cette personne, travaillez avec. Et si vous ne connaissez personne, sachez que moi-même, je suis thérapeute holistique et je travaille dans le transgénérationnel, le karmique, l'émotionnel, l'énergétique, etc., etc. Vous avez en bas de chacune de mes vidéos, dans le descriptif, mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous réponds généralement sous 48 heures. Ok? Libre à vous, on est d'accord. Je vais prendre un oracle sur les constellations familiales. Ok, je le sens comme ça là. On va voir. Hmm. C'est vraiment ce qui se pose aujourd'hui comme énergie en fait, hein. Victime, bourreau. Ok, on a démarré quand même avec des violences sexuelles. Comment vous dire? On a la grâce. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces deux cartes? Dans la vie, nous nous sentons parfois victimes par rapport au comportement de certaines personnes. Dans ce cas, nous entrons dans un rôle qui est celui de la victime. La personne ou les personnes qui nous accablent sont appelées les bourreaux. Cette polarité victime-bourreau peut avoir de nombreuses nuances. Elle peut aller du simple ressenti, je me sens victime, je me sens bourreau, jusqu'à la manifestation physique par la violence. Que ce soit la victime ou le bourreau, l'un ne peut exister sans l'autre et les deux fonctionnent inévitablement en tandem. Cela veut dire que la victime attire le bourreau et réciproquement. Évidemment, quand on est la victime de quelqu'un, euh, il y a la notion d'effet miroir, les amis, en ce sens qu'on doit régler quelque chose en soi pour ne pas attirer cette énergie en face de soi. Cela est peut-être difficile à comprendre, mais l'expérimentation en constellation familiale amène une autre compréhension de cette thématique. Au-delà de ce travail thérapeutique, euh, on recherche dans ces outils de constellation, de transgénérationnel, etc., euh, pour en savoir un petit peu plus sur ces polarités bourreau-victime. D'accord, hein? Alors, je vais pas tout vous lire, hein. Alors, on a toujours dans ces profils-là, j'entends complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Donc, la victime a besoin de se relever. C'est comme si la victime rampait au pied du bourreau, qui lui donnait de la force. Pour ne plus donner de crédit au bourreau, il faut que la victime se relève. Donc, il faut que la victime prenne confiance en elle. C'est ça la clé. L'autre ne te fait que ce que tu ne lui autorises, ce que tu lui autorises à te faire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu es droit dans tes bottes et que tu dis maintenant c'est stop, tu me traites pas comme ça, ou que tu fais le nécessaire pour sortir des griffes de ton bourreau, il ne peut plus avoir d'emprise sur toi. Tant que tu es là à te laisser faire, eh bien le bourreau, il va t'en faire, d'accord, hein. Donc, en fait, on t'invite à dire stop pour que le jeu s'arrête. Quand une personne change son attitude et guérit en elle ses aspects bourreau-victime, elle peut sortir de cette polarité. Cela veut dire que personne n'a de pouvoir sur nous, sauf si on ne l'autorise. Alors, on est bien d'accord, on te parle d'autorisation inconsciente, en lien avec tes blessures personnelles, en lien avec ce que tu as ramené de tes lignées, d'accord? Il faut déjà prendre conscience de ta posture. Pourquoi? Pourquoi je me positionne en victime?
Peut-être parce que je n'ai pas confiance en moi, je ne m'estime pas suffisamment. Il y a tout un tas de raisons. Mais pour comprendre, il faut aller chercher, il faut aller travailler. D'accord? Euh, et puis, on te parle de la posture d'adulte, mais on te dit qu'en est-il pour un enfant qui n'a pas l'âge de dire stop, qui n'a pas l'âge de reprendre son pouvoir personnel, un enfant qui est battu ou qui est abusé. Et si toi, adulte, devant ton écran là, tu as été cet enfant battu ou abusé, il est fort probable qu'à l'âge adulte, tu sois encore marqué par tout ceci et que tu aies des difficultés encore à l'âge adulte à dire stop. Ça peut être justement la raison pour laquelle c'est si compliqué pour toi, parce que c'est ce que tu as toujours connu en fait. Donc tu vas attirer à toi que des personnes qui vont en fait rejouer l'histoire de ton enfance jusqu'à ce que tu comprennes que tu as été victime, mais qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, tu as le pouvoir de changer le cours des choses, tu as le pouvoir de protéger cet enfant intérieur là et de dire maintenant c'est stop. Maintenant, je m'impose et maintenant, je n'accepte plus l'abus, je n'accepte plus la violence. D'accord? Donc cet enfant, il porte en lui la mémoire de bourreau victime qui a appelé la situation qu'il échappe à l'âge adulte, évidemment. En nous élevant plus haut sur un autre plan de conscience, nous pouvons percevoir les raisons profondes qui se cachent derrière ce que l'on voit. C'est cela qui va nous permettre de changer notre regard et d'entrer dans la compassion, non seulement pour la victime, mais aussi pour le bourreau. Les causes principales de la dynamique victime-bourreau peut être de profondes blessures psychiques ou des expériences traumatisantes qui ont eu lieu soit dans cette vie-ci, soit dans d'autres existences. Il peut aussi s'agir des mémoires héritées de nos ancêtres. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je sens très fort le transgénérationnel. On peut soi-même ne jamais avoir vécu de sévices, de brimades, etc. Mais dans nos lignées, maternelles ou paternelles, un de nos ancêtres a vécu ça et ne l'a pas réglé, ne l'a pas accepté, n'a pas pardonné. Il peut y avoir eu des non-dits, tout un tas de choses autour. Les secrets de famille, c'est ça qui va ronger, pardon, toute une lignée et qui va faire qu'il y aura transfert, transmission aux générations suivantes. Et ça peut être simplement un comportement de victime chez quelqu'un qui va s'attirer toujours les mêmes schémas répétitifs. Tiens, pourquoi, alors ça me fait penser à quelqu'un là pour le coup, pourquoi à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me fais trahir, je me fais tromper? Voilà, pourquoi je tombe toujours sur un partenaire violent ou qui me rabaisse? D'accord? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Euh, donc évidemment, il y a la notion de responsabilité de ses actes. On peut être un bourreau pour l'autre parce que ben on porte en soi des traumatismes et tout ce dont j'ai évoqué là précédemment, mais ça n'excuse pas non plus l'attitude. Hein, on le sait très bien. On peut avoir été un enfant violenté. On a le choix lorsqu'on grandit, de devenir un parent bienveillant ou un parent violent, et on sait très bien qu'il y a les deux cas de figure hein, qui se présentent. Euh, quel choix allons-nous faire? Comment allons-nous travailler suffisamment sur notre posture de parent pour ne pas reproduire? Bon, tout ça est infiniment complexe, hein, les amis, hein, ça demande beaucoup de travail sur soi, de compréhension, à les creuser, à les comprendre. Euh, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Donc on vous parle de responsabilité, qui est le premier pas vers la guérison. Donc cette carte, en tirant cette carte, on peut se sentir hein, directement ou indirectement, comme je vous disais, concerné par cette thématique. On peut soit être bourreau, soit être victime, hein. Donc on vous invite à essayer de comprendre l'origine de ce traumatisme derrière cette thématique, à transformer les émotions de colère, de culpabilité ou de honte en acceptant de les accueillir et de les ressentir simplement et pleinement, à couper les liens dysfonctionnels conscients ou inconscients entre les personnes concernées, à imaginer par exemple que vous tenez une épée de lumière et que vous coupez
à l'aide d'un mouvement rapide les liens invisibles entre vous et l'autre en face de vous, à reprendre les parties énergétiques, les parties d'âme qui, à cause de ce traumatisme, sont restées chez l'autre, à reprendre ce qui vous appartient et à rendre ce qui n'est pas à vous, d'accord? Tout ceci, on le travaille dans les purifications karmiques transgénérationnelles, on le travaille aussi en hypnose transgénérationnelle. Alors, je dis on, moi et les personnes que j'ai en consultation, évidemment, d'accord? On vous invite à vous pardonner à vous-même, euh, d'avoir choisi, donc évidemment, pas consciemment, sur le plan de l'âme, une expérience aussi douloureuse, d'accord? Que ce soit en tant que victime ou en tant que bourreau. Et à chercher à ce que le bourreau prenne la responsabilité de ses actes et reconnaisse les conséquences et exprime sincèrement ses regrets. À chercher également à ce que la victime accepte sa part de responsabilité dans ce jeu victime-bourreau. Tout ceci va vous permettre de libérer les chaînes entre victime et bourreau, de sortir de la codépendance, parce que là, on parle bien de codépendance. La notion de dépendance affective, elle est bien là aussi, hein, d'accord? Et il s'agit là d'un travail de profonde transformation. D'accord? Donc évidemment, là on parle de lourd, hein, donc ça nécessite de faire appel à un thérapeute parce que tout seul c'est compliqué de sortir de ça. Ok? Il y a tout un travail, il y a tout un travail de reconnaissance déjà de sa posture, etc. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Je vais aller directement à la grâce. La deuxième carte, c'est la carte de guérison en fait. La première carte, c'est vraiment la thématique, les émotions, les blessures émotionnelles, etc. D'accord? Les fortes polarités. D'accord? Ce à quoi vous êtes confrontés. Ok, magnifique, hein. Alors, à la fois, on vous invite évidemment à un travail sur vous, à vous faire aider si vous vous sentez concerné par cette guidance, évidemment, parce que ça va pas comme ça se disparaître d'un claquement de doigts. Il faut savoir aussi, les amis, moi je suis pas du genre à illusionner les gens en disant oui, comme par magie, je vais vous faire une libération karmique transgénérationnelle, vous verrez, il y aura plus rien. Non, moi je crois pas à, enfin, je suis thérapeute à la base, hein. Je vais beau vous faire les guidances, être canal, etc. Euh, il y a des choses, des blocages où ça nécessite vraiment un travail profond. Donc, ça va pas, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande quoi? Ça demande un investissement de sa part. Ça demande déjà être prêt. Voilà. Ça demande déjà avoir conscience qu'on a ces blessures, hein, qu'on veut s'en libérer, à être prêt à travailler, parce que ça va vous demander à travailler. Souvent, on me dit, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, vous avez fait quoi? Ben, ah non, en fait, c'est la personne, elle a fait ça. Ok, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je vous donne du travail aussi à faire pour que ça aille plus vite, pour qu'il y ait les compréhensions, pour que vous preniez la responsabilité de votre vie aussi. D'accord? Il n'y a pas, voilà, encore une fois, il y a pas de baguette magique. On travaille main dans la main. Ok? Je fais pas des miracles. Ok? Donc, la grâce, donc, à la fois, on vous invite à travailler vraiment concrètement sur vous et peut-être demander de l'aide. Mais à la fois, on vous dit souvent, face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites, nous ne pouvons plus aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, remettez-vous-en, vous et votre problème, à la lumière dorée du Créateur qui est une force puissante de transformation. D'accord? Là, on a le profil de quelqu'un qui peut-être a essayé plein de choses et qui a l'impression de peut-être de pas avancer, de stagner, de pas y arriver. Alors, évidemment, hop, je vais brancher l'ordinateur. Batterie, veuillez m'excuser. Ah, je vais perdre Opal qui va glisser. Pardon. Donc, évidemment, ça demande un travail de votre part, mais ça demande aussi d'avoir foi, tu restes là? Mais tu restes là. D'avoir foi en l'univers, hein, d'avoir cette connexion à plus grand que soi, à plus haut que soi. Alors, cette carte, la grâce, c'est la carte de la lumière, hein,
de la luminosité, de la confiance. D'accord, hein. Donc, ce que cette carte veut vous dire, hein, c'est qu'il vous faut vous mettre dans une prédisposition optimiste, lumineuse, positive, en même temps que vous travaillez sur tout ce que vous allez creuser et chercher, d'accord, hein, pour obtenir la solution idéale, pour purifier. On me parle d'énergie, de ressentir les énergies bénéfiques et transformatrices, à prendre soin. Donc ça demande beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même aussi, pour comprendre, hein. Et à un moment donné, c'est et je pense notamment au cas de personnes qui, enfants, ont été abusées, par exemple. Je dis souvent, mais parce que ces personnes souvent se sentent et souvent j'ai le cas de personnes qui me disent peut-être que c'est moi qui ai provoqué. Alors souvent ce sont des femmes, hein, les amis. Et je leur dis, mais attendez, comment une petite fille de 7 ans peut provoquer euh, par rapport à un adulte? Est-ce qu'une petite fille de 7 ans, elle sait ce que c'est? Non. Je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faut accepter qu'enfant, on a été victime de cet adulte en face de soi et que c'est pas notre faute. Parce que souvent, cet enfant va grandir avec l'idée que c'est sa faute. Pourquoi? Ben parce que l'adulte va lui faire entendre que c'est sa faute, qu'il faut rien dire, qu'il faut cacher, qu'il faut ceci, et il y a tout un contexte. Il y a quelquefois des adultes autour qui ferment les yeux, etc., etc. Non, non. Un enfant qui est victime, euh, de choses comme celle-ci ne doit pas, alors c'est pas ne doit pas, qui grandit à l'âge adulte doit comprendre que enfant, il n'a pas eu le choix. Alors pourquoi? Parce que souvent on me dit oui, mais j'aurais pu parler. Mais un enfant peu importe l'âge, il n'ose pas forcément parler parce qu'il y a l'autorité, parce que il a honte, parce que il y a tout un tas de paramètres. Non, par contre, à l'âge adulte, il est de votre devoir d'accueillir ces blessures d'enfant et de dire maintenant c'est stop. Parce que c'est souvent des adultes ben, qui sont confrontés à des personnes en face, sans parler d'abus, hein, d'aller jusque-là, mais qui vont s'écraser devant l'autre, d'accord? Donc c'est tout un travail pour récupérer son pouvoir, pour récupérer l'estime de soi, pour récupérer sa force intérieure, pour comprendre qu'on a été victime, mais qu'aujourd'hui on décide de ne plus l'être. Ok, ça c'est important. Allez, euh, les portes magiques de l'univers, bon, guidance costaud, on est d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, les amis. Revenez, laissez de côté ceux qui ne résonnent pas. Ok? Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut vous appartenir à vous dans votre incarnation, dans cette vie, comme ça peut appartenir à un membre de votre famille, à un ancêtre, et vous portez simplement la mémoire, mais ça, vous le sentirez si vous vous posez des questions depuis toujours, s'il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, si ben, ce tirage, il se passe un truc, c'est que possiblement, il y a eu quelque chose dans les générations passées. Mais pas forcément, c'est pas parce que tu tombes sur ma guidance aujourd'hui que forcément tu vas y avoir un message. L'ego lumineux, vous disposez des forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc, ne t'inquiète pas, tu as la capacité de manifester le meilleur et de transformer le cours des choses. Grâce à la fertilité des émotions, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif provoque le succès. Connecte-toi au positivisme. Vois les choses, vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu n'es plus adulte aujourd'hui qui regarde ce tirage. Tu n'es plus victime de ton passé, des événements, parce qu'aujourd'hui tu peux décider fermement que tu deviens maître, maîtresse de ta vie, d'accord, hein, que tu te prends dans les bras
tu prends ta responsabilité, la responsabilité de ton bonheur, hein. Je termine sur ça, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Tu as la clé. La clé est en toi. Il te suffit de dire oui à la luminosité, oui à l'être que tu es, oui à ta force intérieure, hein. Oui au positif. Ok. Je te prends une dernière carte. Eh bien, évidemment, les rebelles sacrés. Hein, on va pas aller chercher plus loin. Ça va, canaille? Oh, j'ai plein de poils! Oh, allez, génial. Merci, Opal. Conclusion de ce tirage. Un clin d'œil, ce que vous devez entendre, comprendre, ce qui peut-être vous confirmera que ce tirage est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. J'aimerais bien que ça saute tout de même. Et ce qui te, tu vois, je viens de faire la relation, ce qui me prouve qu'on est vraiment dans du transgénérationnel, quelque chose qui est transmis de génération en génération. Regarde. Regarde le visuel de ces cartes. Je sais pas si tu vois bien. On a la grand-mère, la femme et la petite fille. D'accord? Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Ah ben allez, ce sera celle-là. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Je peux pas te dire mieux, hein. Ok? Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Carte 25. Voilà. Il est temps pour toi de te libérer de tes blessures. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord, hein? Donc je vais te lire cette carte et je te laisserai. Si nous séparons quelque chose de sa source trop tôt et la forçons à devenir ce qu'elle n'est pas prête à devenir, nous pouvons briser sa force involontairement et la tuer. Il y a une blessure sombre dans la conscience de l'humanité qui demande la perfection et rejette le travail. Si vous pensez à des éditeurs avant même d'avoir écrit un livre, si vous comparez vos chansons inachevées aux chansons actuelles qui ont du succès, ou à l'inverse, si vous pensez ne pas être à la hauteur avant même d'avoir tout donné et d'avoir demandé au ciel de vous aider, alors vous portez cette blessure en vous. Lâchez prise sur le perfectionnisme morbide et laissez-vous vivre, vous et vos idées. L'amour est abondant, créatif, inspirant. Il nous touche plus profondément que la peur. Honorez le chemin de votre propre amour, de ce qui vous inspire, de ce qui vous stimule, vous rend heureux et vous fait vous sentir un peu différent. Libérez-vous des blessures des fausses croyances. Il y a énormément d'histoires d'artistes talentueux qui ont presque jeté à la poubelle le projet qui a fait leur succès à cause de la peur et du désespoir qui était en eux. Ils doutaient. Ils n'étaient pas sûrs d'eux. Ils ont lutté pour que le travail ait le droit de vivre, peu importe s'ils étaient rejetés, acceptés ou admirés par les autres par peur. Ils ont presque perdu leur travail. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Peu importe si ce travail est destiné à un public de grande taille ou à quelque chose de plus personnel pour votre propre plaisir, vous devez lui permettre d'être sans porter de jugement, sans critique, sans évaluation prématurée. Il doit pouvoir être ce qu'il est. Seul le temps, l'amour, l'attention, la patience vont pouvoir le révéler. D'accord, hein? Ça me parle de travail, mais dans votre cas là, ça me parle de travail sur soi. Nous avons un processus de guérison, les amis. Je sais que vous aimez les processus de guérison. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, les pieds bien à plat sur le sol. Et à exprimer à haute voix. Ok, après moi, ce processus de guérison. Je choisis maintenant de me libérer de mon plein gré.
de toutes les mémoires cellulaires, de tous les systèmes de croyances qui sont nés de la critique, du jugement, de la honte et de la peur, afin que mon énergie d'amour créative puisse s'épanouir dans un environnement propice à sa croissance. Qu'il en soit ainsi à travers le temps et l'espace, à travers toutes les dimensions de mon être, par l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Voilà, ce tirage, il est encore fort. J'ai l'impression, là, ces derniers temps, que les guidances, je crois qu'on est dans une phase là où l'humanité, j'entends, se libère, hein, prend conscience des choses. On est en train de décaper là, hein. On a beaucoup de résolutions karmiques, de compréhension par rapport à ces lignées. On a beaucoup l'aide de nos ancêtres, hein, des défunts qui rôdent autour. L'heure est clairement aux prises de conscience, aux compréhensions profondes, j'entends, et au rétablissement de la vérité, de l'intégrité, de l'honneur, hein, de ce qui est juste. On doit poser de la justesse là. Je sens l'énergie qui va dans ce sens. Ne plus se voiler la face, euh, ne plus être dans le déni, dans l'occultation de certaines choses, parce que c'est en se posant devant les yeux ce qu'il y a à travailler qu'on a la possibilité de décortiquer, de comprendre, et de ce fait, on peut poser des actes, on peut faire des choix, on peut poser des intentions. Euh, J'entends. La clé est le pardon. Euh, la clé est l'acceptation, la compréhension, l'apaisement des émotions. On doit aller vers quelque chose qui est tendre. Ok, juste une carte. J'avais dit je termine, hein. Oracle des mandales d'énergie. Vous savez comment je fonctionne? Aïe aïe aïe. On me parle de bienveillance. On me parle de prendre dans ses bras, d'envelopper, de. Ok, ben c'est fait, c'est fait. Voilà, quelle qui ait pu être ma posture. C'est fait. Aujourd'hui, ben je suis plus dans le déni, mais par contre je répare. Je répare l'histoire. Je ne transmets pas aux générations futures parce que ce que je guéris en moi est quelque chose que je ne transmettrai pas. Je pose la lumière, je casse les chaînes, je brise les chaînes en fait. Et on te dit pour ça, il faut que tu exprimes tes sentiments ouvertement et sincèrement. Plus tu vas, plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas t'exprimer, exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement, et plus tu verras en face de toi les autres s'ouvrir sincèrement à toi, euh, et amener de la clarté, d'accord? On doit exprimer quelque chose, hein. Et c'est ici et maintenant que ça se joue. On a la carte ici et maintenant. Et on te dit ici maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive, si on l'entend pas là aujourd'hui, hein, sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc si dans l'ici et maintenant, tu vois, tu es en train de regarder cette guidance, si là maintenant tout de suite tu te dis, ça y est, je prends ma vie en main. J'y mets du positivisme. Ok, tout ce qui a capoté jusqu'à présent, tout ce qui a été cafouillé, pour pas employer d'autres termes, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a été négatif,
allez, j'en prends conscience, ok, je prends ma responsabilité dans ces histoires, dans ma vie, etc. Mais maintenant, ma responsabilité d'adulte, c'est de décider que la suite des choses, ce sera lumineux, ce sera positif, hein. Eh bien, dans l'ici et maintenant, tu vas transformer demain. C'est une évidence. Ok, et ça va t'amener au flux guérisseur, cher ami de la chaîne. Active ton pouvoir guérisseur, sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur qui se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Décide maintenant. Tu vois, si je devais, en dos de deck, on a accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien, fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Tu termines cette guidance avec moi. Tu te dis, voilà, c'est maintenant que tout se joue. Il y a eu tout ça, alors que tu en aies conscience ou pas, mais si là, cette guidance résonne un tant soit peu avec toi, tu te dis, ok, il y a eu tout ça, j'en ai conscience ou je le ressens, mais je n'ai pas de faits concrets parce que quand c'est des secrets de famille, etc., des non-dits, on n'a pas forcément les éléments, mais en tout cas, je ressens que ça réveille quelque chose en moi. Je fais quoi avec ça? Eh ben, je décide, ok, je vais travailler dessus, parce que je vais aller essayer de comprendre, évidemment, mais je vais pas m'enfermer dans cette posture de victime. Je suis maître, maîtresse de ma vie, et aujourd'hui, je vais mettre de la lumière uniquement parce que je décide de transformer le cours de choses, je décide de m'en sortir, je décide parce que je suis créateur, créatrice de ma vie, euh, eh bien, d'ouvrir le champ des possibles vers la joie, vers le bonheur, vers l'harmonie, vers la luminosité. Voilà, je pense que cette guidance, c'est ça. C'est une guidance d'espoir pour dire à toutes celles et ceux qui ont vécu des traumatismes ou qui portent en eux les traumatismes, les énergies traumatiques de leurs ancêtres, du passé ou de leurs vies antérieures, que c'est maintenant que tout se joue, dans l'ici et maintenant. Vous avez toujours le choix, le libre arbitre. Vous pouvez décider de garder ce sac de pierres et le transmettre à vos enfants. Vous pouvez décider de, ok, maintenant les pierres, là, une à une, je vais les jeter parce que je n'en veux plus. Donc je vais les observer. Ok, ou je vais en construire quelque chose avec ces pierres. On le dit, hein, avec les pierres que vous ramassez sur le chemin, vous pouvez construire des murs, vous pouvez construire des ponts. Le pont, c'est l'enseignement, d'accord? Hein. Plutôt que la protection, je me barricade, je veux rien voir, je me mets à distance de tout, c'est la peur. Le mur, c'est la peur. Le pont, c'est l'espoir, hein. C'est la reconnexion. Ok? Bon, ben écoutez, je vais vous laisser sur ça, je vais vous embrasser très fort, hein. Vous savez donc, comme je vous l'ai dit, vous avez mon adresse mail, au cas où. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Tiens, regarde, fais un coucou. Allez, un petit coucou à toutes les personnes qui adorent Opal et je fais un petit coucou à Marie justement parce que je sais qu'elle aime bien la voir sur les vidéos. Au revoir.